Alors avant de continuer, je voudrais revenir rapidement sur le vrai Tanganyika, puisque j'ai eu la curiosité de regarder ce qui se passait en juillet 1954, au moment même où ce film sortait. Et en juillet 1954, un certain Julius Niven entamait une lutte pour l'indépendance, la décolonisation de son pays. Il deviendra par la suite le premier président de la République de Tanzanie. Et pensez bien au noir qu'on voit dans ce film, qui porte les colis et qui joue du tam-tam en prenant connaissance des informations suivantes. Au moment où ce film est sorti, Julius Niven traduisait en swahili Le Marchand de Venise et le Jules César de Shakespeare. Je trouve ça formidable. Tu m'as entraîné pendant 1 an avec la lance. Ouais. J'ai même fait un stage chez les guerriers Maasai au Kenya. C'est en Amérique. En même temps, après sa mort, l'Église catholique a ouvert un procès en béatification. Donc ce monsieur avait quand même un certain niveau. Ça, c'est une pierre dans le jardin des racialistes. Après, tout n'a pas été exemplaire au Tanganyika, puisque dans les années 60, peu de temps après l'indépendance d'ailleurs, il y a eu des carnages, dont les célèbres massacres de Zanzibar. Et là, un certain Farouk Bulsara et sa famille ont été obligés de venir s'installer en Angleterre. Farouk, plus connu dans les milieux LGBT et par la planète entière sous le nom de Freddie Mercury. Alors on a vu avec l'essai de Sylvie Laurent, Pauvre Petit Blanc, ce qu'était un réseau universitaire agissant. On a vu également avec Jean-Pascal Zadi et tous ses petits copains dans son film Noir tout simplement, on a vu toute une fourmilière de techniciens pop. Avec le film Tanganyika, on a pu constater une fois de plus, si besoin en était, comment les Hollywoodiens se foutaient vraiment de la gueule du monde depuis quasiment toujours. Parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Là, je voudrais juste faire un bref arrêt sur une news qui m'a interpellé il y a 3 semaines. Une news qui nous montre que finalement, on n'a pas le temps de comprendre par qui nous sommes agressés. Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, demande à ce que l'Europe coupe les vivres, donc 60 000 € annuels de subvention, à l'association Alliance Citoyenne. Et il donne comme motif qu'il soupçonne l'association, selon Le Parisien, je les cite, de promouvoir des règles compatibles avec la charia, la loi coranique. En gros, il les accuse d'adapter la société française à l'islam. Donc vous vous en souvenez peut-être, mais en 2019, des femmes musulmanes étaient entrées dans une piscine à Grenoble pour obtenir le droit de nager en burkini. Donc je connais un peu le sujet puisque j'avais publié une grosse enquête sur cet événement sur le site Égalité et Réconciliation. Si vous voulez retrouver tous les détails, toutes les sources, vous googlisez EER dans l'ombre du péril islamique. Elles vont aller se baigner comme ça. Moi, cet après-midi, je serai à poil. Mais c'est vous qui... C'est des choses comme ça qui amènent le fascisme. L'ensemble de la presse et l'ensemble des intervenants politiques de l'establishment de gauche et de droite, donc y compris les prétendus youtubeurs dissidents, avaient pointé un seul coupable. Comme d'habitude, c'était les Arabes, l'islamisme, les frères musulmans. Ce qui n'est pas impossible d'ailleurs, hein. Mais là ce n'est pas le sujet. À l'époque, personne ne citait le nom de l'association Alliance Citoyenne sur aucun plateau, hein, que ce soit Bourdin, Pascal Praud ou Zemmour. On parlait juste, voilà, de femmes en burkini, des voisines en gros qu'on empêchait d'aller nager. Il est interdit de porter un habit d'officier SS. Or, en enquêtant, j'avais découvert que ces femmes en burkini faisaient partie donc d'une association très structurée, l'association Alliance Citoyenne. Il y en a des centaines des comme ça en France. Que cette association, qui avait une antenne, bénéficiait d'une subvention municipale, donc ça se passe à Grenoble. Si je me souviens bien, le maire, c'est Éric Piolle, qui d'ailleurs avait dit que lui, il comprenait pas ce qui se passait, alors que bon, il y avait quand même une subvention municipale qui était passée entre ses mains. L'association bénéficiait également d'un hébergement associatif, hein, tout est cool, tout va bien. L'association aurait, je le mets au conditionnel, mais c'est quasiment certain, aurait bénéficié d'aide de la part de la fondation Open Society de George Soros. Donc là, c'est la totale. Elle a 2 filiales,
Une à Aubervilliers, une à Gennevilliers. C'est donc pas la petite asso de 30 personnes dans votre quartier. Mais c'est pas tout. L'Alliance citoyenne, c'est également un organisme de formation, l'Institut Alinsky, qui est co-dirigé par un certain Julien Talpin, lui-même chercheur au CNRS, méga organisme d'État. L'association Alliance citoyenne, elle, son truc, c'est de mettre en œuvre les thèses radicales d'un certain Saül Alinsky, et non pas la charia. Donc Alinsky est un maître à penser de la gauche radicale, démocrate. C'est un juif de gauche américain, pour faire clair, qui, depuis les années 30, organise la récupération des envies de révolte des ghettos noirs, entre autres, c'était le départ de son action, puis après de tous les pauvres de France et de Navarre, des États-Unis. En gros, il faisait une espèce de socio-culturel de combat. Mais on n'est pas là non plus chez des révolutionnaires planqués dans des squats. On n'est pas chez les Antifa. Un exemple, Hillary Clinton a fait une thèse quand même sur l'œuvre de Saül Alinsky. Et tout simplement, Saül Alinsky, au bout d'un moment, ou même dès le début, était la créature de ses donateurs. Il a reçu des sommes énormes de la part de milliardaires ou de trusts. J'ai l'impression qu'il avait quand même une petite attirance pour l'industrie automobile, puisqu'il a quand même pas mal palpé par la marque Ford ou Midas. Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la méthode Alinsky qui tire son nom de Saul Alinsky qui était un sociologue américain du XXe siècle. Sa grande idée c'était vraiment de donner le pouvoir aux classes populaires plutôt qu'aux élites. Alinsky, de son vivant, a développé une immense structure qui s'appelait Acorn. C'est un peu la bête à cornes là, pour le sujet. Un lobby au budget annuel, tenez-vous bien, de 25 millions de dollars. La maison mère a été dissoute suite à des scandales de mœurs. Peut-être qu'il n'avait pas assez bien obéi à ses maîtres et on lui a sorti un dossier. Or, suite à cette dissolution, une branche étrangère, Acorn International, existe encore. Et là, on revient vers Alliance citoyenne, donc cette association qui a organisé la baignade en Burkini. Alliance citoyenne adhère à Acorn International, qui donne des formations à Londres. Il y a des présentations et des ateliers pour des partis politiques de gauche, où de nombreuses personnes se rendent pour apprendre à comment organiser la révolte des habitants du quartier. Enfin, c'est ce qu'on croit. Et en fait, c'est un réseautage beaucoup plus important, beaucoup plus intensif. 2 jours après avoir participé à la baignade, l'une des nanas qui était dans la flotte, Taous Amouti, 2 jours après, elle était à Lille. Moi, quand je prends ma bagnole, je le redis, au bout de 40 km, je commence à stresser au niveau de mon compte en banque, parce qu'il faut mettre de l'essence, et donc je fais attention. Mais elle, pas de problème, elle était à Lille pour participer à une très discrète université d'été d'un mouvement de défense des quartiers populaires. Merci. Et qui participait à cette université d'été? Et là, on retrouve les techniciens pop, Yacine Balatar. Il y avait également Edoui Plenel, ou le Bondi Blog, qui existe depuis les émeutes de 2005. C'est un média associatif lui aussi, alors associatif entre guillemets, mais également était invité de nombreux sociologues bien connus dans les maisons d'édition proches du CNRS, entre autres une certaine Marie-Hélène Baquet. À peine à 2 secondes après mon arrivée sur le bord de la piscine, avec mon maillot de bain couvrant, et un maître nageur qui est venu me chasser de la piscine. Et évidemment, j'ai pas pu faire l'agrément et passer l'agrément. Ouais, j'étais discriminée. Bon, tout simplement, on peut conclure que nos médias ne décryptent absolument plus la réalité, ils obéissent. Ça a l'air d'être impulsif ce que je dis, mais ça nécessite de se relever, de réinventer des espaces d'expression, parce qu'à l'époque, personne n'a mentionné ce que je vous ai dit. Or là, tout d'un coup, Darmanin se réveille et décide d'en finir avec cette association, avec un prétexte bien orienté qui n'est pas complet du tout. Bon voilà, des associations comme Alliance citoyenne, mais aussi des journalistes, des universitaires, travaillent dans l'ombre. On l'a vu tout du long de cette émission. Cette thématique, c'était vraiment pour lancer ce premier épisode. Dans les prochains épisodes, on ne sera pas aussi intensif. Bon, en ce qui concerne Alliance citoyenne, je pense surtout que le pouvoir a sanctionné non pas un élève
dont les contenus dérangent, mais un élève qui a fait un petit peu trop fort avec cette opération médiatique. Mais partout, d'autres associations travaillent dans le même sens. Dans un environnement humide, dépourvu de lumière et en l'absence de courant d'air, le champignon se développe rapidement. Il est très difficile de s'en débarrasser.